Bon après-midi, chers auditeurs. Merci de nous retrouver ici à Casablanca. Bon après-midi aux nombreux auditeurs de la radio sur la toile www.rdumboa.com. Je suis fils d'Alain Lindiet. Nous sommes là dans le cadre du CHAN Maroc 2018 qui est rendu à sa 5e édition. Pour cet après-midi, je ne serai pas seul pour essayer de faire ce bilan à mi-parcours de cette compétition. Je serai accompagné d'un de mes consultants, Armel Diaché, que vous connaissez si bien. Bon après-midi et bienvenue, Armel. Bonjour, monsieur Jack. Et là, Armel, comment vous vous sentez? Je me sens bien, surtout que ce soir, nous avons deux magnifiques matchs, n'est-ce pas, pour le retour dans cette CHAN. Et là, on parle de cette compétition, ce CHAN qui a démarré depuis le 13 janvier de l'an de grâce 2018. Nous sommes rendus au 27 janvier 2018. On va dire quelque chose a déjà été fait, un parcours est passé. Le premier tour, on commence peut-être par le décryptage. 4 poules. La première, la poule A a été logée du côté de Casablanca, la poule B du côté de Marrakech, la poule D du côté de Tanger, du côté d'Agadir, la poule D du côté de Tanger. Actuellement, on est rendu à la phase des quarts de finale. On va tout d'abord s'arrêter. On va revisiter ce qui s'est passé à l'occasion de ce premier tour. On commence peut-être par la poule A. On se rend à l'évidence que le Maroc, en première sortie, a pratiquement marché sur la Mauritanie. La Guinée tombait devant le Soudan. Et au final, c'est ces deux formations qui sont distinguées, à savoir le Maroc et le Soudan. Quel est le commentaire que cela vous inspire dans cette poule A? Alors déjà, au niveau de la poule A, nous allons dire que nous avons retrouvé une équipe marocaine tout feu, tout flamme, qui a, n'est-ce pas, dès l'ouverture présenté, on va dire, ses cartes. Mais est-ce que vraiment ce sont ses cartes? Ça, vraiment, c'est la suite de la compétition qui va nous laisser voir plus clair dans ce qu'ils sont, n'est-ce pas, en train de nous offrir comme jeu. Mais sinon, on a vu une équipe marocaine soudée, une équipe marocaine solide. On a vu des joueurs qui suivent, on dirait, suivent à la lettre, n'est-ce pas, les instructions de leur coach. Et on a vu aussi des nouvelles révélations comme leur attaquant buteur qui, n'est-ce pas, à lui seul pendant ces 3 matchs mis pratiquement 4 buts. Donc voilà un peu pour le premier approche. On va aller pour le pays organisateur. Voilà, pour le pays organisateur, le Maroc, quelque chose qui nous laisse croire que cette équipe marocaine pourrait arriver jusqu'en finale. Mais là, est-ce que c'est pas aller vite en besogne? On sait quand même qu'il y a des formations comme le Soudan. Voilà, à s'en tirer dans cette. J'allais aussi y arriver. Le Soudan qui était d'ailleurs donné comme outsider dans cette équipe, dans cette poule A, qui finalement, parce qu'il faut signaler que dans la poule A, on avait le Maroc qui était bien sûr comme favori, mais le second favori, c'était la Guinée. Par contre, là, on a vu l'un des outsiders. Est-ce qu'on dirait que c'est une déception? C'est une déception puisque même le coach lui-même l'a reconnu que c'était une déception. La Guinée était annoncée parmi les favoris, la voilà qui part la queue entre les jambes. C'est clair que c'était une déception. Et d'ailleurs, parlant de la Guinée, il faut savoir que avant la fin de la compétition, enfin avant la fin de leurs trois matchs, leur coach a été limogé après le deuxième match et c'est sans leur coach qu'ils ont gagné leur troisième match face à la Mauritanie au niveau de Marrakech. Donc, comment on peut l'insinuer qu'après 2 sorties, le coach soit remercié et finalement l'équipe se révolte? Est-ce qu'on peut se dire ainsi? Alors ça, il faut savoir que le football africain, et c'est d'ailleurs pour ça que nous encourageons cette initiative, nous félicitons aussi cette initiative de CHAN. Le football africain est très 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 désorganisé et c'est un monde sportif où règne beaucoup des incompréhensions. Et donc au niveau de la Guinée, j'imagine bien qu'il doit avoir ce type d'incompréhension, ce qui fait que le coach devait être face, n'est-ce pas, à ses responsabilités. Et après ces 2 défaites, il s'est vu limogé depuis Conakry. Et donc voilà, il n'a pas assisté au 3e match. Nous ne pouvons pas actuellement dire avec exactitude quelles ont été les raisons, si ce n'est que les 2 défaites concédées, n'est-ce pas, lors de ce début du tournoi. Mais là,
on va avancer dans cette poule B qui est logée du côté de Marrakech. On avait des pays comme la Côte d'Ivoire, la Namibie, la Zambie, l'Ouganda. Mais finalement, les éléphantos, comme on s'est dit le plus souvent, sont dans la sauce, Armel. Oui, les éléphantos ont été dans la sauce, aussi grand favori. Hein, c'est un peu ça le CHAN, c'est quelque chose, on est vraiment dans l'émotion sportive africaine. Les éléphantos étaient donnés favoris. Mais finalement, il y a la Namibie, il y a la Zambie qui ont supplanté la poule. Et surtout, il faut revenir sur cette équipe namibienne qui ne faisait que les extrêmes. C'est-à-dire que c'est à la fin du match, à 90 minutes et arrêt de jeu, qu'ils mettaient généralement leur but qui devait leur donner la victoire. Donc voilà comment... On a par exemple vu un Namibie-Zambie. La Namibie a ouvert le score, la Namibie a miné avant que la Zambie puisse avoir ce sursaut d'orgueil. Oui, vous savez, la Namibie était déjà qualifiée. Je me dis que la Namibie était déjà qualifiée et donc il n'y avait plus grande chose à prouver. Et voilà comment ce match Namibie-Zambie s'est passé. Je me dis qu'ils s'amusaient en fait. Ils se sont amusés. C'était vraiment plaisant de les regarder jouer. Mais c'était des matchs sans grands enjeux. Est-ce que l'Ouganda est venu par exemple en victime expiatoire dans cette compétition? Oui, l'Ouganda qui arrive aussi favori, hein, il faut dire que l'Ouganda était donné favori, mais finalement, qu'on sait que des défaites en défaites. Personnellement, je ne sais pas trop ce qui n'a pas marché. Je n'ai pas beaucoup approché, n'est-ce pas, le staff dirigeant de cette équipe ougandaise. Mais tout ce que nous allons leur dire, c'est de continuer à s'entraîner parce qu'on pense qu'ils ont beaucoup de chance, ils ont des belles perspectives devant eux. Mais là, du côté d'Abidjan, ça a dû gronder, voir quand même une équipe comme celle-là, pétrie des joueurs de la SEC d'Abidjan et bien d'autres clubs de ce côté, le championnat passe sur Canal Horizon, de sortir prématurément. Ainsi, on peut quand même se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est pas ce qui règne au niveau du sommet du football ivoirien qui influence cette formation aujourd'hui? C'est de ça que je parlais tout à l'heure quand je parlais de la Guinée. C'est-à-dire ce n'est pas que la Côte d'Ivoire ou la Guinée. C'est le même problème partout en Afrique parce qu'on va arriver sur la poule D bientôt et vous allez souligner que le Cameroun aussi a plié bagage dès le premier tour. C'est pratiquement le même fléau, n'est-ce pas, qui gangrène le football africain. Et moi, je reste convaincu qu'avec cette compétition CHAN, on va au fur et à mesure nettoyer, n'est-ce pas, comment je vais dire, on va nettoyer tout ce qui est malsain au niveau du football africain parce qu'il faut souligner que le football l'Afrique regorge de beaucoup de footballeurs, même les plus grands championnats du monde, les leaders. C'est le grenier, comme on dit le plus souvent. Voilà, c'est le grenier. Mais pourquoi dans le grenier, on ne trouve pas de bonnes graines? Vous voyez? C'est peut-être vous qui le dites parce qu'on sait qu'à l'issue de cette compétition, beaucoup vont signer, vont paraffer des contrats professionnels. Quand je dis les bonnes graines, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le CHAN, on veut développer le football africain et non continuer à développer le football européen. On va avancer un temps soit peu. On reviendra discuter de ces problèmes après. On va parler de la poule C qui concernait la Libye, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Rwanda. Mais sans surprise, on va se le dire, la Libye et le Nigeria passent au second tour. Au second tour, oui. Une belle équipe de Libye qui a d'ailleurs cloué la Guinée équatoriale par un but à la 90e minute. Hein. Donc, c'était une grosse surprise. C'était une grosse surprise pour cette équipe équato-guinéenne qui... cette équipe... cette équipe... du Nigeria? Du Rwanda. Du Rwanda, ouais. Du Rwanda. Le Rwanda qui avait déjà 4 points et qui n'attendait que un nul face à la Libye pour passer avec le Nigeria au second tour et finalement s'est vu crucifié par les Libyens à la 90e minute. À l'ultime minute, ce qui a donc propulsé la Libye à 6 points qui finalement remplace le Rwanda dans cette seconde phase de ce C'est aussi ça le charme de la compétition. Peut-être pour cette première phase, on va avancer avec la poule D basée du côté d'Agadir, poule qui concernait votre pays qui est
c'est le Cameroun. Le Cameroun, on va se dire les Lions indomptables du Cameroun dans la sauce dans cette compétition. Oui, les Lions ont été dans la sauce, mais ils ne l'ont pas forcément avoué puisque nous avons eu la conférence de presse avec Eric Robertson qui n'est pas déçu de ses poulains. Voilà, qui n'est pas déçu. On a vu 2 pénaltys. On a vu 2 pénaltys. On a vu. Mais le dernier match était vraiment de très très belle envolée. Les Burkinabés qui ont mis un but et les Lions qui sont rapidement revenus au score. Mais nous on aurait aimé voir plus de buts dans ce match. Voilà. Comme disait un de mes homologues ce matin avec qui je discutais, il me disait il y a eu des pénaltys certes, mais est-ce que les Lions ont au moins foulé les filets avant qu'on a refusé le but? Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun après? Ce qui n'a pas marché, c'est comme ce qui n'a pas marché en Guinée ou en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'organisation interne de notre football en Afrique, c'est toujours la même chose. Toujours dans la normalisation. On a des personnes, je me dis, qui sont dans l'ombre et qui essayent d'influencer, n'est-ce pas, les choix des entraîneurs. Et je pense que c'est le résultat, finalement, c'est à eux qu'on devrait endosser. Il faudrait aussi quelque part que les entraîneurs aient le courage de dénoncer ces personnes quand ça ne va pas, parce que c'est trop facile de limoger un entraîneur quand il n'a pas n'est-ce pas, obtenu les résultats, mais parfois ces entraîneurs sont obligés de mettre des joueurs pour le plaisir de certaines personnes tapis dans l'ombre. Et là, pour cette première production du CHAN Maroc 2018 en direct des studios de Air Jumboa, le temps qui nous est imparti commence à arriver à son terme, mais on ne va pas l'achever sans quand même jeter un coup d'œil sur ces quarts de finale rapidement. Vous allez balayer comme ça. On commencera tout à l'heure à partir de 16h30 au stade Mohamed V du Casablanca. On aura un certain Maroc contre Namibie. De l'autre côté, on aura un certain Zambie contre le Soudan. Un commentaire rapide sur ces 2 quarts de finale qui vont se disputer cet après-midi. Alors, je commencerai moi rapidement par un petit jeu que j'aime bien faire, c'est pronostiquer un petit peu. On parlait de ces quarts de finale qui vont se disputer cet après-midi. On aura un certain Maroc contre Namibie dans quelques minutes. Zambie sera face au Soudan. Un commentaire rapide sur ces affiches de quart de finale. Oui, voilà, donc je vais faire un petit peu comme à l'accoutumée. Je vais d'abord commencer par un petit pronostic en disant que pour moi, dans ce quart de finale, je vois que le Maroc va surplomber la Namibie d'1-0 et que le Soudan va venir à bout de la Zambie d'un score de 2-1. Et pour vous, voilà. Vous appuyez sur quoi? Vous basez sur quoi? Je m'appuie beaucoup plus, n'est-ce pas, sur la discipline des joueurs soudanais et des joueurs marocains. Et je m'appuie aux côtés du Maroc, il joue contre une autre équipe qui est aussi super disciplinée, c'est-à-dire la Namibie. Mais pourquoi ce score d'1-0? Parce que le Maroc joue sur un terrain où il a un 40 000 spectateurs annoncés voilà, à l'horizon. Voilà, donc il a un 12e joueur, comme on dit. Et c'est là-dessus que je me base pour dire que voilà, ce sera ce public, ce fabuleux public qui sera la force de l'équipe du Maroc. Demain, voilà. On suivra un certain Congo contre Libye, Nigeria contre Angola. Commentaire? Toujours pronostic peut-être? Oui, toujours on commence par les pronostics. Est-ce que c'est pour le poulpe? Non, pas du tout, c'est Armel, tout simplement. Rapide, un pronostic rapide. Oui, Congo, alors. Libye, Nigeria, Angola. Alors, pour ce qui concerne les pronostics, je dirais simplement que pour Congo contre Libye, pour le Congo contre la Libye, Nigeria, Angola, je dirais que le Congo va, pour ma part, aisément battre la Libye sur un score de 2-0 et que le Nigeria contre l'Angola, ce sera un match qui ira jusqu'aux prolongations, voire tir au but, d'où l'Angola pourra éliminer le Nigeria. Est-ce que vous ne vous amusez pas là dans un jeu de hasard? Non, c'est pas un jeu de hasard, c'est une petite analyse claire parce que l'Angola a su se montrer très déterminé dans ses actions et le Nigeria aussi a su montrer qu'elle pouvait remonter la tendance parce que vous savez que le Nigeria au début de la compétition a mal démarré comme la plupart des équipes favorites et finalement a su remonter la tendance.
coïncidence. Donc voilà, c'est dans ce contexte que je ne fais pas de miracle, hein, je me base sur ce qui est déjà passé. Étant donné que le ballon est rond, je dis simplement qu'on se laisse la chance d'observer un très bon spectacle. Hein. Ce ne sont que des pronostics. Et là, on va faire une appréciation globale sur cette compétition. Peut-être avant de faire cette appréciation globale, on se rend quand même à l'évidence que les pays francophones sont out, les pays anglo-saxons montent en puissance dans la compétition. Comment expliquer cet état de choses? Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tout ce qui est un peu francophone en Afrique, ces derniers temps ont une tendance à se revoir un petit peu à la baisse. Donc je ne sais pas trop pourquoi, mais je me dis qu'il y a un esprit global francophone qui peut-être commence à en avoir marre. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes du même avis que l'entraîneur du Burkina qui pense que lorsqu'un enfant a poussé le citron, lorsqu'il a marqué un but en championnat, et rapidement il va repartir, alors que dans les pays anglo-saxons c'est difficile. Ça joue 2, 3, 4 ans avant à dépenser à s'expatrier. Oui, ben vous savez que déjà la plupart des personnes qui vivent dans les pays francophones, footballeurs ou pas footballeurs, ils ont une tendance à toujours vouloir quitter leur pays pour aller à l'Hexagone. Hein. C'est un peu rare chez les anglo-saxons qui, eux, préfèrent d'abord avoir une certaine maturité dans leur pays. Même ici, dans le championnat, dans ce championnat, vous allez remarquer que les francophones, eux, ils ne se donnent pas beaucoup parce qu'ils espèrent plutôt signer dans des contrats à l'extérieur. C'est un peu ça. Bon, mais je ne veux pas trop rentrer dans ce genre de détails parce qu'on ne pourrait pas dire autre chose que coïncidence. On va faire une appréciation globale sur cette compétition qui est le CHAN. Est-ce la bienvenue? Est-ce une compétition de plus? Comment qualifier aujourd'hui cette compétition qui met en exergue ces joueurs qui évoluent sur le terroir africain? Le CHAN, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était une belle compétition. Son arrivée était vraiment souhaitable. Et aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui arrivent à s'exprimer grâce à cela. Et franchement, tout ce que je souhaite, c'est que cette compétition continue à aller de l'avant. De toute façon, on avait entendu le président Ahmad qui ne pense pas relâcher, mais au contraire moderniser au fil du temps ce championnat, n'est-ce pas, d'Afrique des Nations. Mais nous, on peut quand même se poser la question sur la période. On se rend à l'évidence que après la première phase, c'est pratiquement le mercato bouclé du côté du vieux continent. Est-ce que c'est pas fait à dessein ou encore est-ce qu'on devra ramener, rapprocher, rallonger? Comment faire pour donner la chance lorsqu'on sait quand même que c'est pratiquement une vitrine pour ces joueurs qui évoluent dans ces compétitions? Bon, à mon avis, pour donner la chance aux autres personnes, parlant, n'est-ce pas, des dates de cette compétition CHAN, il faudrait maintenir, pour moi, il faut le maintenir, puisqu'on ne peut pas le passer en année impaire, puisqu'on a déjà la CAN qui se joue en année impaire. On peut plutôt maintenir sur une année paire, mais peut-être décaler sur la périodicité et obtenir comme ça plus d'argent de joueurs pour le mercato, voilà. Et si l'objectif est bien sûr de faire évoluer les joueurs en Europe, puisque moi ce que je comprends de cette compétition, c'est qu'il faut développer le football africain à un point qu'il devient le football professionnel par excellence sur la planète. Et là, voilà, donc, la terre qui nous accueille, c'est le royaume chérifien, c'est le Maroc. Qu'est-ce que vous faites? Le Maroc qui a officiellement déclaré sa candidature pour la Coupe du Monde 2026 aujourd'hui. Le Maroc est dans ce test, dans ce galop, en accueillant la 5e phase finale du CHAN Maroc 2018. Sur le plan infrastructurel, sur le plan de l'organisation, quelle appréciation que vous faites sur cet état de choses? Alors, comme le comité, n'est-ce pas, de candidature avait tenu à dire pendant la conférence de presse dernièrement, les choses avancent. Les choses sont en train d'avancer. Donc vous estimez que d'ici 2026, parce que on constate quand même que c'est un grand chantier, un vaste chantier aujourd'hui, et que les pouvoirs publics ont pris conscience de ce que c'est un événement d'envergure qui voudrait bien organiser. J'ai confiance au Maroc en ce qui concerne la mise en place des infrastructures, parce que moi, ça fait longtemps que je suis dans ce pays chérifien. J'ai vu
n'est-ce pas, des infrastructures se mettre en place à des vitesses exponentielles. Et je pense que si la volonté du gouvernement est déjà là de réaliser cette compétition en 2026, je peux rassurer tout le monde que cet événement répondra, n'est-ce pas, aux exigences de la FIFA pour que ce soit organisé ici au Maroc. J'ai confiance au Maroc. Si c'est une question d'infrastructure qui dérange, j'ai confiance. Je crois que le Maroc a tout ce qu'il faut pour organiser cette compétition. Mais il faut travailler un autre aspect qui est d'ailleurs le slogan du Maroc, une Coupe du Monde humanitaire. Donc il faut travailler aussi l'aspect humanitaire parce que là encore il y a quelques petites lacunes. Il y a d'ailleurs un journaliste qui a posé cette question pendant la conférence de presse qui demandait est-ce que le Maroc se dit prêt à accueillir 50 000 fêtards sur le boulevard d'Anfa. Mais je pense que le Maroc a fait preuve de plus que ça sur des événements dont je ne vais pas citer ici, nous sommes dans le cadre sportif. Et donc, je pense que le Maroc a tout ce qu'il faut. 2026, ça nous reste 8 ans. Et j'ai vu le Maroc réaliser pratiquement des miracles en 2 ans. Mais là, le Maroc aiguise quand même les appétits. Est-ce qu'on peut déjà penser à un certain retour pour la CAN 2019 que le Cameroun souhaiterait bien organiser, mais ils veulent multiplier les compétitions avant 2026. Oui, mais je ne pense pas que le Maroc cible la CAN 2019. Mais je sais que ça laisse beaucoup de personnes penser que le Maroc cible la CAN 2019, mais non. Je pense plutôt que le Maroc pourrait cibler des CAN après 2019, par exemple la CAN 2021 ou la CAN 2023. C'est possible. Mais pour la CAN 2019, les Marocains sont très proches du Cameroun et je pense que si le Cameroun même était en manque, le Maroc serait capable de lui apporter son soutien pour pouvoir organiser cette compétition comme il le faut. On vous dit infiniment merci. Peut-être le dernier mot. Je vais tout simplement dire que la compétition, voilà, que ça continue. Nous serons au stade tout à l'heure pour vous retransmettre le match du Maroc contre la Namibie et nous reviendrons pour un autre débriefing toujours avec M. Ndjek. Voilà, on va vous dire infiniment merci Armel Datié. J'étais fils d'Anel Ndjek pour vous servir. J'officie pour le compte La Radio qui s'est fait au Cameroun, le site football237.com et le site Camer Football 237. Je remercie le studio de www.rdumboa.com de m'avoir accueilli et surtout de me donner la possibilité. On reviendra quand besoin se fera sentir. C'était le premier numéro, c'était la première production. On vous reviendra tout au long de cette compétition. Inch'Allah, portez-vous bien et surtout, on va ressortir par là. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres. Si vous n'avez pas aimé, le dire pour qu'à chaque fois nous puissions faire les efforts sur ce. On se retrouve au prochain numéro. À bientôt.